Alors la partie 2, on va aller voir son état d'esprit, ce que cette personne a dans la tête par rapport à justement le fait que tu aies changé autant là, et que ça l'affole et que maintenant elle va sortir le meilleur d'elle-même, cette personne. Mais qu'est-ce qu'elle pense en attendant dans ce silence? Allez, on va aller voir ça. J'ai besoin d'être rassurée. Tu vois, cette personne a des peurs, a des angoisses en ce moment, ça tourne dans sa tête, je te dis même pas. Et les discussions que vous aviez, ça lui manque. Cet homme ou cette femme adorait vos discussions, vos échanges. Vraiment, c'était quelque chose d'important pour cette personne. Ta présence me rend meilleure. Donc, on en revient à ce que je t'ai dit. Tu peux aider cette personne à sortir le meilleur d'elle-même. En fait, le fait que tu deviennes dur, que tu résistes, de toute façon, pour faire sortir le meilleur d'une personne, il ne faut pas faciliter le travail à une personne, en fait. Si tu vois qu'il y a des choses qui butent, rien comment dire, ne sert de crier ou de râler si, en fait, chaque fois, tu replies. Tu vois, si tu plies à nouveau chaque fois à ce que cette personne te fait de mauvais, pourquoi cette personne évoluerait? Pourquoi? Puisqu'en fait, tu te contentes de quelque chose qui te fait du mal. Et là, c'est pour ça que le comportement, il n'y a rien de tel. Là, tu as mis une distance dans le comportement. Et c'est ça qui lui fait peur. Tu vois, tes câlins lui manquent. Ça, c'est une certitude aussi. C'est une personne qui est très avenante, très douce ou doux, homme ou femme, d'accord? C'est une personne qui peut quand même beaucoup travailler, qui peut avoir des soucis au niveau de sa vie professionnelle pour certains et certaines. Alors voilà ce que te demande cette personne. Écoute ton cœur. Ce qui veut dire qu'en fait, elle a l'impression que tu as voilé tes sentiments, que tu refoules tes sentiments, et que pour essayer justement qu'il y ait une ultime chance entre vous, cette personne te demande juste d'écouter ton cœur pour t'apercevoir que tu l'aimes toujours en fait. Que malgré le mal que cette personne t'a fait, tu l'aimes toujours. Cette personne a compris que tu devais prendre soin de toi, que tu ne devais pas te sacrifier, que tu devais t'épanouir toi aussi au sein de cette relation. Cet homme ou cette femme a compris que tu étais aussi là pour être heureux ou heureuse et non pas pour juste le rendre heureux ou la rendre heureuse. Pour te dire à quel point tu lui as fait avoir un électrochoc. Hein. Mais cette personne sait que vous avez eu des difficultés pour vous comprendre. Ça, elle en a conscience. C'est une personne peut-être qui avait aussi eu l'impression que ça allait trop vite, qui avait besoin de plus de temps que toi. Tu vois, et que du coup, pour freiner, elle avait un comportement qui pouvait justement bloquer l'évolution de votre relation. C'est une personne qui a du mal à se détacher de son passé pour certains et certaines. Donc c'est peut-être une personne qui a une vie sentimentale qui l'a bloquée pour son futur. Tu vois, il y a quelque chose où il y a peut-être aussi des traumas de plus jeunes, quoi. Il y a des choses du passé qui peuvent aussi bloquer son comportement et l'engagement dans le couple. Mais en tout cas, cette personne vraiment a l'impression que quand vous êtes ensemble, c'est magique. Tu es sa magie. Tu es son étincelle. Là, il faut que tu comprennes quand même que dans sa personnalité, c'est une personne qui a tendance des fois à besoin d'autonomie, qui a besoin de solitude, qui a besoin de se renfermer sur elle-même. Cet homme ou cette femme, des fois, c'est aussi son caractère, a besoin de rester seul. Ça ne veut pas dire que cette personne ne t'aime plus, ça veut dire qu'elle a peut-être un tempérament un peu plus indépendant que le tien. D'accord? Mais en tout cas, sache que depuis que tu es rentré dans sa vie, tu lui donnes l'impression d'être plus fort ou plus forte, pardon. Tu lui redonnes confiance en lui ou en elle. Tu lui permets de s'aimer ou de s'apprécier, de s'estimer. C'est une personne qui a beaucoup de failles. Une personne qui a besoin que tu sois honnête avec lui ou avec elle, cet homme ou cette femme. Dans le sens où peut-être elle veut vraiment que tu l'aimes. Elle veut pas que tu aies de la peine. Elle veut que peut-être tu lui dises sincèrement si quand elle va revenir vers toi, si tu es toujours prêt ou prête à t'engager à nouveau, si tu vas pouvoir pardonner ses actes, ses actes, si tu vas pouvoir croire à nouveau à votre relation, etc., etc.
Bon, ben là, on te le dit, hein, cette personne compte vite revenir vers toi. Ça ne va pas tarder là. Pour certains et certaines, c'est très rapide. Hein. Je serai bientôt là. Donc, de toute façon, ça m'étonne même pas parce que le début du tirage, c'est quand même la peur de te perdre et que tu puisses vivre sans lui ou sans elle. Donc, ça m'étonne même pas. N'aie pas peur. Cette personne te demande d'avoir confiance, de voir ses changements, son évolution, le fait qu'elle ait compris ou qu'il ait compris tes attentes. Et surtout, sans parler même de tes attentes, comment ça fonctionne un couple en fait. Dans un couple, on est deux. Donc si on est deux, on fait pas ce qu'on veut quand on veut, on n'impose pas ce qu'on veut à l'autre. C'est beaucoup de communication dans un couple. Du respect, de la considération, de l'écoute, du partage. Il n'y en a pas un qui prend le dessus sur l'autre, quoi. Voilà. Donc, cette personne, tiens, on va prendre celle-là de carte. Sois patient ou patiente, donc il va falloir du temps. Fais-toi confiance. Donc, cette personne a l'impression aussi que des fois, tu manques un peu de confiance en toi. Cette personne veut rêver avec toi, veut revenir vers toi bientôt et c'est vraiment son plus gros souhait, son plus gros rêve, c'est d'être avec toi. Voilà. Cet homme ou cette femme aura compris. Là, on est sur une personne qui aura compris, pas qui va recommencer ses erreurs, qui aura compris. C'est un tirage général, ça ne peut pas être pour tout le monde, d'accord?